introduction à l'audience. For the audience, the subject of the debate is be it resolved that the Government of Canada compels Internet service providers to pay an additional tax to finance the Canadian Media Fund. Pour les équipes, pouvez-vous me confirmer votre numéro d'équipe? Could you confirm me your team number, please? 56, gouvernement. 58, opposition. Donc, pour la traduction simultanée, tout le monde est 7. Autrement, je vous rappelle qu'il y a des règles de décorum à respecter. La base, vous la connaissez, vous vous levez quand vous appelez. On demeure respectueux de vos individus, collègues en tout temps. Le temps, mademoiselle, va vous montrer comment ça fonctionne. Avec ces signes-là, puis les 10 dernières secondes, ça va être sur mes doigts ici. Puis les 15 secondes de grâce avec ceci. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'audience en français, la motion est qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada contraigne les fournisseurs d'accès Internet à verser une redevance pour financer le Fonds des médias du Canada. Maintenant, si aucune des équipes a des questions, j'inviterai le premier ministre à venir faire son discours d'une durée de 5 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Monsieur le Président, membres de l'opposition, collègues du gouvernement, aujourd'hui, je suis fier de présenter la résolution qui soit résolue que le gouvernement du Canada contraigne les fournisseurs d'accès Internet à verser une redevance pour financer le Fonds média du Canada. Donc, nous allons procéder en présentant un argument économique sur l'impact minimal que ceci va apporter aux fournisseurs d'accès d'Internet, sur l'impact économique de l'importance du Fonds des médias et sur l'impact culturel que le Fonds des médias ont. Donc, sur mon premier argument, nous comprenons que le Fonds des médias du Canada est essentiel pour le Canada. Nous voyons qu'avec ce fonds, on peut ajouter du contenu canadien, que ce soit sur nos zones, que ce soit sur l'Internet. On voit pourquoi que ce fonds ici ajoute, que ce soit qu'on va démontrer avec la culture ou même d'un point de vue économique. Mais la manière qu'on finance le Fonds des médias du Canada, c'est qu'avec les câbles distributeurs, le gouvernement impose sur le revenu un montant de 30%. Ce montant de 30% qui est mis dans le fonds du média, comme je l'ai dit, permet à pouvoir ajouter, à pouvoir créer un contenu canadien. Donc, nous, sur mon premier argument, qui est la conséquence que nous allons voir sur les compagnies, ben, je vais vous expliquer. Quand on fait que tout de suite, les câbles distributeurs déboursent 30%, ben, dans plusieurs des cas, nous voyons que ces câbles distributeurs-là sont souvent les fournisseurs d'accès d'Internet. Donc, nous, ce qu'on est en train de proposer, c'est d'agir avec les tendances, Monsieur le Président. C'est d'agir en conséquence de ce que nous voyons actuellement, que les gens, au lieu de se tourner puis regarder leurs émissions sur le câble, ils se tournent vers tout.tv, vers Netflix, pour retrouver leurs émissions favorites. Puis à nous, pour être proactifs, et pour assurer la perpétuité du Fonds des médias canadiens, nous faisons sûr d'ajouter que les gens qui tournent sur l'Internet, qu'eux, on va quand même pouvoir garder un certain financement au Fonds des médias. Puis ça, c'est la partie importante. Puis nous, en tant que gouvernement responsable, on réalise que le fait que la grande majorité des câbles distributeurs sont aussi ceux qui sont des fournisseurs d'accès d'Internet, qu'on réalise qu'on tout simplement ajoute le montant d'argent qui va avoir tout simplement un changement. La dépense était déjà assumée quand on vendait les services de câble. Mais maintenant qu'on est en train de faire le changement vers l'Internet, on réalise que l'impact va être plutôt minimal
Puis nous, on voyait que c'était la meilleure solution qu'on pouvait proposer, qu'on devait agir comme ceci. Parce que, comme je l'ai dit, le fait qu'on voit ces tendances-là changer, le fait que si on n'agit pas en tant que gouvernement tout de suite, on va voir ce fonds ici diminuer. Puis en diminuant, on va voir des conséquences économiques et des conséquences culturelles qui définitivement affectent qui va affecter le Canada. On doit dire que pour nous, c'est sûr, quand on parle de taxation, c'est pas facile. Mais nous, on est en considéré les impacts qu'on a sur les compagnies. Oui. Is the government not aware that under the status quo, every time a tax is imposed on a company, the consumer ultimately bears the burden through higher prices? J'aimerais répondre à cette question. Le fait qu'elle dit que le consommateur a déjà... Le consommateur, il ne va pas avoir de changement non plus énorme. Parce que le fait qu'il déjà avait ce certain burden dessus quand il recevait ses émissions par câble, va tout simplement il va le continuer à le faire. C'est tout simplement un allègement pour une certaine période. Mais nous, on veut s'assurer. Puis le vrai effet néfaste sur les consommateurs, c'est cette perte de culture que nous allons voir, de ne pas financer le fonds des médias. C'est là qu'est la vraie perte. Le consommateur, lui, veut des émissions qui vont l'ajouter, que ce soit sa culture, que ce soit du divertissement. Il veut cela. Puis qu'en disant ça, ce n'est pas réel. On voit tout simplement qu'on change, on ajoute le financement là. Puis c'est ça qui est important pour nous autres aujourd'hui. Puis c'est pour cette raison que le gouvernement est extrêmement fier d'apporter cette résolution. Merci beaucoup. Merci. J'appelle maintenant le chef de l'opposition à venir faire son discours d'une durée de 5 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker. Can you guys hear me? Is it this one? No mic. Oh, there's no mic. Okay, sorry. Thank you, Mr. Speaker. We on side opposition agree that Canadian content is essential for the culture of our society. However, we strongly believe that taxes are not the correct way to create Canadian content and to get it viewed by the rest of society, which is why on side opposition we are proud to oppose. Today in my speech, I'm going to be bringing up two arguments. The first being how a tax on internet service providers will affect competitiveness for the business environment in Canada. And then second, I'm going to be bringing up what we think is a better alternative instead of taxing these internet service providers. And then after that, I'm going to go into some extensive refutation of the points that we heard on side proposition. So let's start with my constructive arguments. First, with regards to the competitive environment of Canada. We know that right now, Canada is not very highly ranked in terms of competitiveness. With regards to the ease of starting and running a business, Canada places 17th between Malaysia and Lithuania. And we really think that Canada should be much higher up on this ranking. With that said, we think that taxes on internet service providers are not the right way to go. We think that, first of all, this is going to deter new entrants from coming in and offering internet to Canadian consumers. And we also think that it's going to make lots of existing internet service providers that are smaller than the big cable companies, it's going to make it difficult for them to compete with companies like Bell or Rogers. On side proposition, you heard that all the internet service providers also provide cable. We think this is a big problem, the fact that internet is basically an oligopoly with 4 main players. We think that this is a huge problem, and introducing a tax is not going to make it any easier for new entrants to come in and offer alternatives to Canadian consumers. With that said, we think that there's a better alternative. Rather than introducing more taxes, we think that the government should actually introduce subsidies to content creators in order to incentivize them to create Canadian content. We think that this is better for a few reasons. First of all, collecting taxes does not necessarily translate over to creation of quality content that gets viewed by the Canadian people. We think that instead we should be incentivizing companies to create this content and invest in Canadian content by providing them subsidies. This is going to directly lead to them actually creating this Canadian content. We think that they're also experts at this, and we should let them do what they know best.
Side government might refute this by saying that we're spending money that we don't have by offering subsidies to these companies. However, we think that we would much rather take this burden on ourselves right away rather than let consumers take on this burden by paying a higher price in order to foot the bill for these taxes. Moreover, we think that this subsidy is only going to be temporary. We think that this is really a way of getting the ball rolling by incentivizing companies to create Canadian content initially, and then once interest is sparked in these programs, we think that they'll continue doing that on their own, whether or not there is a subsidy. Now let's get into some refutation. So on side government, the main point that was brought up by the first speaker was that people don't watch cable, they watch on the internet, which is why we should transfer the taxes from cable companies to the internet. And that we need to change with the times in order to ensure that the Canadian Media Fund continues. First of all, as I've already mentioned, our stance on side opposition is that taxes are the wrong way to go to begin with. We think that there shouldn't be taxes on the cable companies and there shouldn't be taxes on the internet companies. But with that said, we think that and we also think that subsidies are a much better way to go. And then one of my colleagues on the side opposition brought up in a POI that the burden is going to be transferred over to consumers because they're going to end up footing the bill for these taxes, to which side government responded that they're already seeing this burden because cable companies are being taxed. However, we see that this is a big contradiction on side government. They mentioned that nobody watches cable anymore, but then they say that people are still paying for all of these taxes on cable companies. So we think that it's not possible. If people aren't watching cable, then they aren't paying their cable bills, and so they're not paying to fund these taxes. However, much more people pay for internet service providers, and so they would see. We believe that a rise in the prices of internet would be a much bigger burden on Canadian society because many more people have internet and use it, and so this would be a much larger burden for them. And then they brought up the point of the cultural necessity of Canadian content, and we completely agree that Canadian content is essential to the culture. We believe that people would benefit from it. However, as I already mentioned, we think that a tax is not the best way to incentivize content that is A, good, and that B, will be watched by the Canadian public. Instead, we think incentivizing companies to invest in creating their own content for the public to watch and then distributing it on their existing networks is the best way for us to ensure that the Canadian Media Fund gets good content that is watched by as many people as possible. Thank you. Thank you. J'invite maintenant le premier député du gouvernement à venir faire son discours d'une durée de 3 minutes, sur les 30 dernières secondes sont votées. Mr. Honorable Speaker, side government, side opposition. I'd like to begin by refuting a few arguments that were said by side opposition. So first off, let's talk about subsidies. So they want to impose subsidies instead of this tax, but who's going to pay for this subsidy? It's taxpayers. So we're going to take taxpayers' dollars and put it in to replace this tax that would that the tax would be punishing, well, not punishing, but it would be taxing big companies like Bell or Rogers instead of individual Canadians, which we here at side government think is very important. Also, side opposition mentioned that Mr. Prime Minister said that nobody watches cable. I had never heard Mr. Prime Minister say that during a speech, but it's not that nobody's watching cable, it's a period of transition. And in a period of transition, you must adapt, which is what we're doing by bringing forward this tax. We're adapting to new times. And I'll explain to you why it's important to put money in the Canadian Media Fund. First off, jobs. Not only will it create jobs, it will promote innovation in a sector, in an industry that has so much potential here in Canada. It will be producing Canadian content, which is also good for the economy. And good content not only is good for the economy, but it's good for our country as well. We have so much potential here in Canada, but we need to go out there and embrace it. And it's with funds like this that we can do so. Now, it will also have the potential to save some of our industries, save some of our jobs. Some of the cable companies that are not doing so well now with the arrival of the internet will have the chance to get back on their feet, if you will. Now, let me explain to you how traditionally this worked. So the cable companies paid a tax to the media fund, which was
which was then put into this fund to create content that they were themselves streaming on their services. Now, it's the internet. We go on the internet, we stream Netflix, but these same consumers that were once watching cable are now on the internet, and there's no additional money for these people that that's going in the Canadian Media Fund, which us at Side Government think is bad news bears. So I will wrap this up by saying that it is very important for us to impose this tax in order to help the economy and to create good Canadian content. Thank you. Thank you. J'appelle maintenant le premier député de l'opposition de faire son discours d'une durée de 3 minutes, dont les 30 premières dernières secondes sont protégées. Monsieur le Président, comme mon collègue l'a dit plus tôt, ce manque de compétition, cette réduction de la compétition qui serait causée par cette motion ferait en sorte qu'il y aurait donc moins de compagnies et éventuellement, notre troisième argument est donc que cela va affecter négativement les consommateurs. En effet, s'il y a moins de compagnies et moins de compétition, les consommateurs auront moins de choix tant qu'à leur fournisseur d'accès à Internet. Et de plus, si on enlève ces petits compétiteurs-là, on crée donc un oligopole ou même peut-être éventuellement un monopole. Et ce que cela fait, comme on le sait très bien, quand il y a un oligopole ou un monopole, les prix augmentent. Et donc, on affecte tous les consommateurs d'Internet qui, je pense, est raisonnable d'affirmer que les consommateurs d'Internet, c'est en général la très grande majorité de la société, presque tout le monde au Canada consomme et utilise l'Internet, et donc on affecte négativement tous ces consommateurs-là. Le deuxième point est que, encore une fois, comme on l'a mentionné plus tôt, lorsqu'on impose une taxe à des compagnies, ce n'est pas nécessairement la compagnie qui va payer cette taxe-là, mais bien les consommateurs. C'est les consommateurs qui reçoivent le fardeau de cette taxe. Et pour démontrer ces points-là, nous pouvons notamment regarder le cas du Canada versus les États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de compétition et, comme par hasard, les prix pour les services Internet sont bien moins élevés, ils sont moins chers. Et même si on regarde à l'intérieur du Canada, quelles sont les deux provinces avec le plus de compétition au niveau des services Internet? C'est le Québec et la Saskatchewan. Et, encore une fois, dans ces deux provinces, c'est là où les services Internet sont les moins chers. Et je pense qu'il est évident d'affirmer que l'Internet aujourd'hui est un bien essentiel pour tout le monde. Tout est sur Internet. Comme ils l'ont dit, il y a de plus en plus de choses. Le mouvement en ce moment, c'est que tout se passe sur Internet. Et donc, on pense qu'imposer cette taxe aux consommateurs d'Internet, qui sont, je pense qu'on peut l'assumer, la grande majorité des consommateurs canadiens, est vraiment une mauvaise idée. Et d'ailleurs, je vais répondre à un des points qui a été fait par le gouvernement, qui est que les consommateurs payent déjà le fardeau de cette taxe. Et justement, pourquoi est-ce que s'ils payent déjà un aussi gros fardeau, une taxe de 30 %, pourquoi est-ce qu'on leur imposerait un encore plus gros fardeau? Et de plus, comme on l'a mentionné avant, il y a plus de consommateurs qui consomment Internet qu'il y a de consommateurs qui consomment du contenu canadien ou simplement du contenu qui est créé par le Fonds des médias du Canada. Et donc, le problème que nous avons avec cette motion, c'est qu'on affecte négativement plus de consommateurs que nous aidons des consommateurs. Et donc, la perte chez le consommateur dont le conseiller du gouvernement parlait est en fait plus grande avec cette motion puisqu'on affecte tous les Canadiens et Canadiennes. Et c'est donc pour cela, M. le Président, que nous sommes fiers d'opposer cette motion. Merci. Merci. J'appelle maintenant le deuxième député du gouvernement, à venir faire son discours de 4 minutes, dont les 30 premières dernières secondes sont protégées. Monsieur le Président, membres du gouvernement, membres de l'opposition. Alors, j'aimerais d'abord commencer par revenir sur quelques points, par réfuter les arguments de l'opposition. Alors, première chose, l'opposition nous a parlé que les consommateurs allaient avoir un plus gros fardeau. Alors là, je crois que l'opposition a fait une mauvaise interprétation de ce que nous, ici au gouvernement, on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'on va transférer on veut transférer l'argent qui va être, de la manière que l'argent va être distribué. On ne crée pas quelque chose de nouveau. Ce qu'on crée, c'est un remplacement
au fil de plusieurs années, il va y avoir un remplacement. Les gens vont lâcher le câble et vont aller vers l'Internet. Donc, ce n'est pas quelque chose de supplémentaire parce que quelqu'un qui arrête d'écouter le câble et qui s'en va vers l'Internet va seulement changer cette contribution au Fonds canadien qu'il paye sur le câble et va maintenant contribuer au Fonds de médias canadiens sur l'Internet. Donc, c'est seulement un transfert et non pas une nouvelle charge. De plus, l'opposition nous a parlé que ça allait être les consommateurs qui allaient payer. On rappelle que cette redevance, cette taxe, va s'appliquer sur les compagnies. Et les compagnies vont eux, contribuer au Fonds des médias canadiens. Alors maintenant, j'aimerais toucher sur mon argument, qui est l'argument de la culture. Alors, comme mes collègues au gouvernement l'ont dit, le Fonds des médias canadiens aide à faire de la production canadienne. Ils aident nos réalisateurs, ils aident les artistes, ils aident aussi certaines maisons de production. Alors, je vais vous donner un petit contexte. Imaginez-vous un monde où est-ce que le Fonds des médias canadiens n'existe pas. Les réalisateurs qui ne font pas partie de maisons de production, qui veulent créer qui veulent faire un film, qui veulent faire une émission, quelque chose comme ça, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas les fonds de programmes qui vont leur donner les fonds pour réaliser leurs rêves. Imaginez Xavier Dolan, qui, lorsqu'il a eu l'idée pour son tout premier film, qui a manqué d'argent, qu'est-ce que vous croyez qu'il aurait été voir si le Fonds des médias n'aurait pas existé? Alors, à ce moment-là, maintenant que le Fonds des médias canadiens existe, qui grâce au fait qu'ils existent, Xavier Dolan a pu réaliser son premier film et maintenant, nous avons ici au Canada l'un des plus grands réalisateurs qui produit des films au Festival de Cannes, qui est reconnu mondialement. Donc maintenant, imaginez si on ne met pas cette taxe au service d'Internet, aux gens qui donnent l'Internet, on ne pourra pas aider à financer notre prochain Xavier Dolan. On ne pourra pas aider notre relève à continuer. Ces gens qui ne sont pas des grandes compagnies. Là, on ne parle pas des compagnies, on parle des petits producteurs qui sont seuls, qui ont des bonnes idées, des gens talentueux. Mais malheureusement, parce que selon l'opposition, on ne devrait pas faire cette taxe-là, on devrait donner une certaine quantité d'argent pendant quelques années et ensuite laisser aller pour que les grandes compagnies puissent continuer à produire leur contenu. Eh bien, les petits réalisateurs, eux, ne pourront pas continuer. Parce que le Fonds de médias canadien, leurs fonds vont diminuer. Ils n'auront plus la même opportunité. De plus, nous avons aussi un autre exemple, une télésérie Anna Green Gale, une télésérie produite au Canada qui est diffusée sur Netflix, qui a aussi en partie été fondée par le Fonds de médias canadien, qui est à sa 2e saison sur Netflix. Et grâce au fondement qu'ils ont reçu, ils peuvent se produire internationalement sur Netflix. Sur l'Internet, c'est partout. Alors c'est pour cette raison, pour mettre de l'avant notre contenu canadien, que nous, ici au gouvernement, nous sommes pour cette motion. Merci. Merci. J'invite maintenant le deuxième député de l'opposition de faire son discours d'une durée de 4 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker. Now, today we see two sides that agree on two main things. We want Canadian content to be created, and we want it to be consumed. However, we ultimately differ on how this is going to be achieved. I'm going to analyze in the last constructive argument for side opposition both of our options that have been presented and tell you exactly why our option is going to address these two problems in the best way, because that's ultimately what we want from this debate, is how to get Canadian content consumed and created.
And then I'm going to go on to refute all of side government's points and rebuild my partner's largely untouched arguments and tell you exactly why they still stand. So first, let's talk about private money versus public money. Basically, we see that under the bill that the side government proposed, we're giving money to a fund that's going to be funneled to public enterprises such as CBC, or other public enterprises that want to take this money to create Canadian content. But what we think is that this is kind of what happens under the status quo. There's money that's in these funds that ultimately companies can leverage and create Canadian content. But we don't see enough Canadian content being created, and we definitely don't see enough Canadian content being consumed. So ultimately what we see is that side government is basically exacerbating the problem that already exists. We don't think that giving money into a fund ultimately creates the kind of tangible benefits that side government would like to achieve. What we do see is that it creates a lot of inefficiency in the system. We see companies like CBC that are very much struggling with taking money from these funds, and it's not because they don't have enough money, it's because they don't know how to leverage it properly to create the best content. What we do see, Mr. Speaker, is that private enterprises do have the capability, the platforms, the knowledge, the consumer tastes and preferences in order to ensure that they are creating the best, most relevant, and the Canadian content that Canadians ultimately want to see. What we think is that providing these subsidies to companies such as Netflix, such as HBO, in order to ensure that they leverage their existing platforms that consumers already use in order to create the best Canadian content is ultimately going to create a system wherein we do get these great films and these great TV series through Canadians and ultimately answer a lot of the things that side government would like to propose. What we ultimately see is that it's not about a lack of money. We think it's a lack of efficiency under the current system. We ultimately want to create the best Canadian content. And we think that giving money to the private sector where we can ensure that there are these types of checks and balances, because when we give money to a specific company, we can ensure as a government to create these checks and balances. Ask them, where is this money going? How was it spent this year? Where was it invested? What kind of outcomes were there? How many jobs did you create? But when you put this money in a fund, you don't have the ability to ask these kinds of questions. Ask, what tangible benefits did you create this year? I'm going to go on and I'll probably answer your question through refuting most of your arguments. So first, we saw side government talk about the economic impact. We agree, the status quo does not work. I proved to you in my constructive argument that the status quo is exacerbated through side government solution. Secondly, they talked about we need jobs, innovation, Canadian content, and safe industries. We agree with the first three. Yes, we need jobs. Yes, we need innovation. Yes, we need Canadian content. We think our solution provides these without exacerbating the problems that already exist. What we don't agree with is point number 4, that this is going to save industries. Why do we think this? It's because ultimately you are taxing no longer cable companies, you're taxing internet providers, right? So what happens? My side already proved this. This money is then going to be, this tax is going to be put on the consumer. The consumer is going to have higher internet costs. What happens when you have higher internet costs? You cut things that you don't think you need, such as cable. We think that ultimately this is going to lead to the cable company continuing to die. Because of the fact that I've refuted all of side government's points, we ultimately believe that our option is the best. We are very, very proud to oppose this bill. Thank you. Thank you. J'invite maintenant le chef du gouvernement à venir faire son discours de conclusion d'une durée de 3 minutes, entièrement protégé. Monsieur le Président, qu'est-ce que l'opposition nous propose aujourd'hui? L'opposition nous propose de se tourner plutôt vers des incitatifs. Mais ce que l'opposition est en train de proposer avec des incitatifs, c'est qu'on va donner des incitatifs à des compagnies américaines pour produire du contenu canadien. Elle l'a cité, HBO, Netflix. On va se tourner vers les grands producteurs américains pour pouvoir financer notre industrie canadienne. Ceci, c'est une des grandes erreurs que moi j'ai à dire qui a été faite par la remarque de l'opposition. Parce que savez-vous quoi? Le Fonds des médias canadiens aidait les producteurs canadiens. Quand on parle de monopole, actuellement, on peut pratiquement voir un monopole des producteurs américains de films. Comment est-ce que les personnes qui veulent commencer à faire des films ici, au Canada, peuvent le faire sans le fonds des médias?
Nous, quand on regarde à ceci, puis on voit qu'on peut investir avec ce fonds ici. Puis quand elle dit, en réfutant l'autre argument, quand elle dit que ça va avoir un impact économique sur les consommateurs, où est-ce qu'elle pense qu'on va sortir cet argent pour donner ces incitatifs aux compagnies américaines? Comment est-ce qu'on va faire ça, Monsieur le Président? On va prendre l'argent des contribuables canadiens pour les donner aux compagnies américaines. Ceci est décevant. Puis nous, on regarde à ça. Si on regarde aussi, quand elle parle de l'argent dans le secteur privé, encore là, on parle encore de se tourner vers une industrie et non faire fleurir l'économie canadienne en investissant dedans les producteurs. Nous, ce qu'on propose, Monsieur le Président, c'est de tout simplement faire un changement de l'argent qui était en train de s'être retenu des câbles distributeurs, de l'apporter de quand ils diffusent de l'Internet. C'est là que nous autres, on est à faire le changement. C'est un impact minimal sur les compagnies. C'est un impact minimal qui va avoir aussi sur les consommateurs. Ce qu'on propose aussi, c'est qu'avec ce fonds de médias, on va pouvoir aider les nouveaux producteurs à pouvoir produire du contenu canadien qui va non seulement ajouter des emplois, à créer un secteur d'industrie dont on a le potentiel d'avoir, mais on va aussi augmenter la culture canadienne. La culture canadienne qui se joue et non avec des producteurs américains, mais plutôt des producteurs canadiens. C'est là où est-ce qu'on voit qu'il est la clé du Fonds des médias. Et c'est pour cette raison que le Fonds des médias existe, ça fait longtemps. Parce qu'il y a des nombreuses réussites qu'on l'a eu. Il parle de statu quo. Ben dans ce cas ici, on doit rester avec ce qu'on a, puisque ça fonctionne. Puisqu'il y a des téléséries qui ont été créées, il y a des films qui ont été créés. Il y a une industrie qui est en train de bâtir, on ne doit pas arrêter. Il parle d'une solution temporaire, mais ce n'est une solution que pour continuer à faire fleurir notre industrie de films au Canada, nos industries de médias. Puis, Monsieur le Président, je vous garantis que le gouvernement va se tenir et va continuer à se battre pour cette motion, puisque nous y croyons et nous savons que ceci est la route qu'on doit prendre en tant que gouvernement responsable. Merci beaucoup. Merci. J'appelle maintenant le chef de l'opposition pour son discours de conclusion de 3 minutes entièrement protégé. Thank you, Mr. Speaker. So we've heard a lot of clash on both sides of this debate, and what I'd like to do in these 3 minutes is to sum everything up by looking at 3 key stakeholders. First, I'd like to look at everything from a societal perspective, then from the perspective of the consumer, and finally from the perspective of the government. And hopefully this will wrap up everything that we've heard in the debate so far. From a societal perspective, both side opposition and side proposition agree that culture is important. But the question is, how can we ensure that the best content is created and that it's viewed as widely as possible? On side opposition, we truly believe that subsidies will incentivize private companies to create content and distribute it in their existing networks. And on side government, we've heard that all subsidies will do is incentivize these American companies to come in and will prevent small producers or small Canadian companies from creating content that Canadians will view. We think that this is entirely false. We think that if anything, subsidies will help small Canadian companies get off their feet and get started. We think that subsidies can go towards helping American companies create divisions in Canada and help these American companies hire Canadian producers so that they can create content for the Canadian public. We see that there's no logical link between subsidies and only supporting American companies. If anything, we think it's going to be supporting the small Canadian companies that right now aren't able to compete in such a strong competitive environment. From a consumer perspective, there's been a lot of clash as to whether or not this is going to be a bigger burden that consumers are facing. The first question we need to ask is this going to lead to a price increase? Side government wants you to believe that no, because if anything, like the price increase from cable is going to be transferred over to the price increase in internet. However, we think that this is erroneous for a few different reasons. First of all, we've already seen with the introduction in the United States of taxes on lumber that lumber prices skyrocketed. And we think that the exact same thing is going to happen to internet. Consumers always end up footing the bill for taxes. Why is this problematic? Because internet is so widely used by the public. So many people who never paid for cable in the first place are now going to be seeing dramatic price increases in their internet. And so the vast majority of the Canadian public is going to see a dramatic price increase in something that is so essential to them. We think that this is extremely problematic. Finally, from the government perspective,
Side government mentioned that the consumers are going to be ending up paying for these subsidies. We think this is entirely false. We're going to be using existing tax revenue and reallocating it towards these subsidies. The consumer is not going to be paying anything extra at all. And moreover, the hope is that this subsidy is temporary in order to kickstart the creation of Canadian content. And once that interest is there and sparked by the Canadian public, companies will have incentives to continue creating this content on their own. They also never refuted our point about how this is going to be harming the competitive business environment within Canada, so clearly this point stands since it was never mentioned once by side government. However, we think it's essential that the Canadian government considers making the environment as competitive as possible for small producers to get started in the film industry and the media industry. Thank you. Thank you. Please leave the auditorium as soon as possible. Thank you.